Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de revenir vers vous pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui on est jeudi, donc on va voir tranquillement ce qu'on nous propose comme message pour la fin de la semaine. Donc je me suis de nouveau absentée, mais je me suis procuré un nouvel oracle hein, qu'on va tester ce soir en guidance générale. Je l'ai déjà testé en guidance privée. Bon, il parle bien, j'aime beaucoup, donc on va voir ce que ça donne en guidance générale. Donc aujourd'hui, je vais prendre le message final dans l'oracle du voyageur sacré. Alors, ce que j'aime bien quand j'achète un nouvel oracle, c'est que souvent, c'est celui qui m'attire le plus ce jour-là. Et quand je fais les premiers tirages avec, je me dis, mais bon sang, qu'est-ce qui parle bien? Donc, c'est pas un hasard, certainement. Je pense que ça doit être parce que j'avais des messages à recevoir sous cette forme-là, certainement. Donc ça parle peut-être moins en message général, puisque c'est pas adapté à la situation personnelle des gens qui écoutent, donc ça peut être modifié, mais en guidance personnelle ou privée, c'est assez juste, hein. Puis, bon, je me suis rendu compte maintenant avec le nombre d'oracles de tirages que j'ai fait que, en fait, les guides, ils nous caressent pas dans le sens du poil, hein, et ils nous donnent pas les cartes des messages qu'on a envie de recevoir, hein. Ils savent être cash quand il faut. C'est vraiment des messages qui correspondent, qui sont cohérents avec ce qu'on vit et donc qui percutent bien, quoi. Voilà. Alors, donc, les cartes sont grandes, hein, je vais les tirer. Donc, on va voir la situation actuelle. On va voir quelle est la leçon d'âme. Donc, euh, pourquoi on vit ça actuellement. Ensuite, on va voir les, ce qu'on peut en tirer, en attendre, les conseils qui sont donnés et le résultat final potentiel, hein, selon qu'on va appliquer les conseils ou qu'on les a déjà appliqués, parce qu'en fait, c'est des conseils qu'on a certainement déjà reçus, qu'on n'a peut-être pas écouté de très fort. Alors, donc, on nous parle du créateur d'obstacles. Vos relations génèrent parfois des obstacles très douloureux. Donc ça, c'est ce que vous vivez actuellement. Donc, on peut parler de personnes qui ont effectivement des relations houleuses en ce moment ou difficiles ou en tout cas avec beaucoup d'obstacles. Alors pourquoi on vit ça actuellement? C'est parce qu'il y a un membre de votre entourage, peut-être même vous, qui réprime son amour et qui crée une situation émotionnellement très douloureuse pour tous les individus impliqués. Donc voilà pourquoi c'est comme ça. Alors ensuite, on nous parle d'un aspect de votre ego qui doit mourir pour faire place à une belle étoile naissante. Donc c'est ce sur quoi il faut travailler hein, pour pouvoir comprendre en fait, voilà, c'est ce que vous êtes censé avoir compris déjà de ce que vous êtes en train de vivre. Et donc le conseil qui est donné, c'est d'avoir un cœur compatissant, c'est-à-dire qu'en ce moment, beaucoup de gens autour de vous bénéficient de votre cœur bienveillant et compatissant. Bon, peut-être pas tout le monde, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait des gens avec qui c'était compliqué. Et donc, vers quoi ça peut mener? Eh bien, vos rêves sont peut-être plus vifs et plus intenses que d'habitude. Donc, on peut avoir là des gens qui sont dans des relations difficiles, qui peut-être ont fermé leur cœur. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne ou les autres, hein, ça peut dépendre dans quel contexte on est, mais tout ça, c'est probablement à cause d'une guerre d'ego. euh, et donc, on vous conseille hein, de mettre l'ego de côté, et c'est sûrement ce que vous avez déjà compris depuis longtemps, qu'il faut mettre l'ego de côté et laisser davantage le cœur s'ouvrir, hein. Alors, avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, on va voir qu'est-ce qui, sur cette fin de semaine, va peut-être être amélioré, ou quels sont les conseils qu'on peut donner, ou quelles sont les infos complémentaires qu'on peut nous donner par rapport à ça.
Donc, on nous parle d'éveil, hein. Donc, l'éveil, ça peut être effectivement le fait de s'être rendu compte que, en fait, on a dressé des barrières, on a mis soi-même des obstacles sur notre route. Et donc, on s'est rendu compte que, en fait, on était trop dans l'ego. Et donc là, on est en train de s'éveiller, de se rendre compte que ben, ce dont on a besoin, ça part du cœur, pas de l'ego. Donc, il va falloir changer quelque chose, hein. Donc, on s'en rend compte. On a le courage, donc le courage, parce que effectivement, si ça fait longtemps qu'on a commencé à mettre des pierres et à construire un mur autour de son cœur, il va falloir beaucoup de courage pour démolir ce mur, pour faire tomber ces barrières. Et on a l'action. Donc, on est quand même dans l'élan, hein, pour que ça change, hein. Donc, ça devrait aller un peu mieux, hein. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir, des portes, des petites lumières qui s'allument au bout des tunnels, hein, pour certaines personnes. Et ben, c'est tant mieux pour elles, hein, parce qu'il y a des personnes qui attendent depuis longtemps quelque chose et ça ne vient pas. Alors, l'oracle de la triade nous parle de nécessité. Donc, probablement, il y a peut-être un ras-le-bol ou une surcharge émotionnelle qui fait que bah, il est temps, hein, on ressent ça comme un besoin, ce changement, hein. On en a vraiment envie. C'est quelque chose qui nous paraît vital maintenant. Ça paraît essentiel. C'est un besoin absolu. Donc, besoin probablement de sortir du sacrifice, hein, parce qu'on s'est rendu compte effectivement que, en fait, on s'est sacrifié, on a peut-être sacrifié une relation, on a tout fichu en l'air, et donc voilà, aujourd'hui on s'en mord les doigts, ça nous fait du bien, parce que quelque part, ça nous permet de nous rendre compte des erreurs qu'on a pu commettre, du mal qu'on s'est fait, du mal qu'on a pu faire à d'autres personnes. Et on a une naissance, donc peut-être une nouvelle personne, hein, qui va ressurgir, une personne qui est beaucoup moins dans l'ego, une personne qui a besoin peut-être de prendre un nouveau départ, une personne qui ressent le besoin de changer pour pouvoir changer une situation en passant à l'action. Alors, bon, je vais en reprendre quelques-unes, hein, pour voir ce qu'on nous dit de plus. Le temps, voilà. Donc, pour certaines personnes, ça peut durer depuis très très longtemps. Ça peut être une attente qui a été très longue, hein, de voir quelque chose se passer dans cette situation. Ça peut être la personne concernée qui a mis beaucoup beaucoup de temps, peut-être qui a procrastiné ou qui a fixé son attention sur d'autres choses qui lui paraissaient peut-être plus importantes, et qui se rendent compte que bah, elles ont gâché du temps, elles ont sacrifié du temps et qu'il est temps aujourd'hui de bouger et de passer à autre chose. On a la petite lumière au bout du tunnel, hein, on aspire évidemment à autre chose, hein. On a l'impression que on va enfin sortir de ce sacrifice parce que il est temps, hein, il est temps de sortir de ce sacrifice. Et voilà, il est temps de retrouver la paix. Voilà, donc on a un beau message. Et donc pour compléter, on va voir ce qu'on peut nous prédire comme changement à venir. Donc, on a la fragilité, hein, donc ça confirme qu'on a probablement une personne de toute façon fragile, hein, une personne généralement qui n'ose pas se montrer telle qu'elle est, une personne qui se cache derrière des masques, des faux prétextes, des excuses. C'est souvent une personne qui est sensible, qui peut-être a beaucoup souffert et donc qui a peur de souffrir encore. C'est donc probablement quelqu'un de fragile. Donc quelqu'un de fragile qui va aussi falloir accueillir comme tel, même si c'est une personne qui a changé, même si c'est une personne qui fait un énorme sacrifice pour passer à l'action, qui va au-delà de ses peurs, qui lâche son ego, qui va se montrer très vulnérable face à l'autre personne. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir faire preuve effectivement de bienveillance envers cette personne, parce que c'est une personne fragile.
donc une personne fragile qu'on va probablement retrouver, hein, puisqu'on a la carte de la rencontre. Alors ça peut être aussi une première rencontre, hein, ça peut être quelqu'un qui n'a pas osé se déclarer ou qui n'a pas osé montrer l'intérêt ou l'attrait pour une personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de retrouver quelqu'un. Et on a le choix. Donc, on a probablement quelqu'un qui a un choix à faire entre sa vulnérabilité, ses peurs, son, son appréhension et cette envie d'avancer, cette envie de retrouver ou d'aller vers quelqu'un. Donc, c'est un choix du cœur à faire, hein. Il faut vraiment laisser l'ego de côté. Il faut vraiment laisser parler son cœur pour pouvoir voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on reste fragile et est-ce qu'on continue de se sacrifier? Est-ce qu'on continue de sacrifier une relation qui peut-être était déjà très belle ou une relation qui promettait d'être belle? Ou est-ce qu'on va se jeter à l'eau et aller vers cette rencontre tant attendue si longtemps? Voilà. Alors, le petit message, on nous parle de traverser les ponts, hein. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation, de la libération. Donc, il est temps. Les gens qui sont concernés par cette guidance, hein, il est temps que ça bouge, il est temps de traverser les ponts, il est temps de renouer les relations, il est temps de guérir les blessures qu'on a pu s'inculquer à soi ou qu'on a pu faire à d'autres personnes, hein. Et donc, il est temps de tout ça, hein. Donc, voilà, on a un beau message. Peut-être que cette fin d'août et ce début de mois de septembre vont démarrer sur les chapeaux de roue pour certaines personnes. En tout cas, si c'est ce que vous attendez, eh bien, je vous le souhaite. Et pour terminer, un petit message dans l'oracle de l'intuition. Il y en a deux. Alors, on nous parle de ton ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Et la carte de la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets, entreprises prennent forme dans la réalité. Donc là, on va peut-être enfin sortir de l'illusion, sortir du simple rêve et passer à l'action pour pouvoir enchanter notre réalité. On a un très très beau message pour cette fin de semaine. J'espère que ça a parlé à beaucoup de gens. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces si cette vidéo vous a parlé. Et puis, sachez qu'on peut avoir des messages beaucoup plus parlants en guidance privée. Donc, n'hésitez pas à me contacter également. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.